Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Naya Conseil. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est l'enfance. Ce que ton enfance influence encore dans ta vie d'adulte. Bien sûr, sans que tu t'en rendes compte. Il y a une chose qu'on ne nous explique pas assez. C'est qu'on ne quitte jamais vraiment son enfance. On grandit, oui. On devient adulte, aussi. On travaille, on aime, on construit une vie. Mais à l'intérieur de nous-mêmes, il y a encore cet enfant qui a appris à s'adapter pour survivre. Et très souvent, nos comportements d'adultes sont des réponses à ce que nous avons vécu enfant. Et donc aujourd'hui, on va parler de cela sans s'accuser, sans juger, mais juste comprendre. Parce que comprendre, ce n'est pas remuer le passé, c'est se libérer du présent. Donc, on va commencer par se dire que l'enfant ne choisit pas, il s'adapte. Et oui, on ne choisit pas sa famille, on connaît on connaît ça. On ne choisit pas sa famille, on ne choisit pas ses parents, on vient dans une famille, c'est tout. On est dans une famille, c'est tout. Et un enfant, il n'a pas le pouvoir de changer son environnement. Alors, il va s'adapter à son environnement. Et du coup, il va apprendre très tôt quand il doit se taire, à quel moment il doit faire plaisir, quand il doit être fort, et aussi quand il ne doit pas déranger. C'est ce qu'on appelle un mécanisme d'adaptation. À ce moment-là, ce n'est ni bien ni mal. C'est juste une question de survie émotionnelle. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que la survie émotionnelle? De quoi je veux parler en mentionnant la survie émotionnelle? Eh bien, c'est la manière dont l'enfant apprend à se protéger quand son besoin ou ses besoins affectifs ne sont pas pleinement comblés. On le sait, un enfant, dès son plus jeune âge, on va dire dès qu'il naît, il dépend totalement de l'adulte, des adultes, donc de ses parents. Il ne peut pas partir, il ne peut pas changer son environnement, il est avec ses parents. Il ne peut pas faire autrement. Alors pour continuer à se sentir aimé, en sécurité, accepté, et plein d'autres choses encore, eh bien, il va s'adapter tout simplement à ce qu'on lui dit de faire ou à ce qu'on lui dit tout simplement. L'enfant s'adapte. Et ce n'est pas un choix qui est conscient, pas du tout. C'est un réflexe de survie intérieure. Eh bien, comment ça commence à fonctionner dans son fort intérieur? Eh bien, quand l'enfant comprend par l'expérience que pleurer, ça peut déranger, exprimer sa colère, c'est pas des fois super bien accueilli par ses parents. Demander beaucoup d'attention, des fois, n'aboutit pas. Il y a des parents, des fois, qui peuvent le laisser pleurer. Eh bien, au fond de lui, au fond de son esprit, de son petit esprit, il enregistre un message qui est très simple. Eh bien, ce message, c'est simplement pour être aimé et être en sécurité, je dois changer ma façon d'être. Et c'est ça, c'est là que naît la survie émotionnelle, d'où le fait que je parle de survie émotionnelle. Alors,
on va continuer sur l'explication de la survie émotionnelle. C'est en fait un enfant, il peut devenir très sage pour ne pas créer de problème. Quand ses parents vont lui dire sois sage, par exemple. Il peut être très drôle, et ça, il y en a beaucoup qui font rire leurs parents par des petites choses, même que eux ne font pas, ils ne font pas exprès, mais ils sont très drôles. Et ça détend l'atmosphère, ça détend l'ambiance, parce que les parents rigolent des fois de leurs bêtises. Et l'enfant, des fois, se rend compte que les parents, les grands, on va pas seulement dire les parents, parce qu'il y a des grands aussi, les adultes, qui vont rigoler de cette petite drôlerie. Et l'enfant, il le remarque. Et donc, il va très souvent recommencer à faire des petites pitreries pour détendre l'ambiance, pour faire rire les grands. Voilà, c'est des petits trucs comme ça qui vont s'installer dans son esprit pour se dire, eh bien, quand je fais ça, les grands, ils font ça. Quand je dis ça, les grands, ils pensent comme ça. Eh bien, c'est ça, une survie émotionnelle. Mais il le met en place sans vraiment s'en rendre compte. Voilà, je voulais juste faire une aparté pour bien vous expliquer ce que c'était que la survie émotionnelle. Donc, à savoir que le problème, c'est que ces stratégies qu'on met en place en étant enfant, bien ça va nous suivre à l'âge adulte. Parce que ce qu'on apprend en étant un enfant devient notre façon d'aimer en étant adulte. Si par exemple, je vais citer quelques exemples, si enfant, tu devais mériter l'attention, eh bien adulte, tu vas faire beaucoup d'efforts en amour pour justement te dire je dois mériter cet amour. Si enfant, tes émotions étaient minimisées, par exemple, tu te mets à pleurer et on va te dire arrête de pleurer. C'est une émotion qu'on t'empêche d'avoir. Eh bien, adulte, tu vas commencer à douter de ce que tu ressens réellement. Un autre exemple, si enfant, tu devais être sage et fort, parce qu'on va te dire sois sage s'il te plaît. Ou alors tu vas tomber et on va te dire bon, c'est bon, tu t'es pas vraiment fait mal, tu es fort. Ça ne fait pas mal. Relève-toi. Eh bien, adulte, tu vas développer le fait que tu ne vas pas demander de l'aide parce que tu es fort. On te l'a dit étant enfant. Tu as grandi comme ça, donc pour toi, demander de l'aide, ce n'est pas possible. Et tu n'es pas comme ça par hasard. Non, c'est quelque chose qui s'est développé en toi depuis ton enfance. En fait, tu as appris ces choses-là. Et parfois, tout part d'une simple petite phrase qu'on croit anodine. Mais en fait, ces phrases-là ne le sont pas forcément. Et les phrases de l'enfance qui peuvent nous marquer profondément, eh bien, ce sont des phrases qui vont laisser des traces invisibles. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, on peut te dire arrête de pleurer. Quand tu t'es fait mal, on va te dire arrête de pleurer, ça ne fait pas mal. C'est rien. Relève-toi. Ou on va te dire oh, c'est bon, débrouille-toi. En gros, tu sais le faire, donc débrouille-toi. Ou alors, on peut te dire, il y a des phrases aussi qu'on dit aux enfants et on s'en rend pas compte. L'enfant, il fait quelque chose et le parent ou la grande personne qui est avec cet enfant va lui lâcher, hein, tu es nul. Par exemple, je pense à certains professeurs à l'école qui peuvent dire ça à un enfant. Tu es nul. Non, c'est pas une phrase anodine.
Ou alors, l'enfant fera une bêtise et on va lui dire « J'en ai marre de toi ». Eh bien, sachez que ce n'est pas une phrase anodine. Ou tu fais toujours les mêmes bêtises. Voilà, c'est plein de petites phrases comme ça qui s'incrustent dans sa mémoire, dans son fort intérieur, et il va grandir avec ces choses-là. Et enfant, eh bien, il ne fera pas trop attention, mais en grandissant, ces phrases sont là, au fond de lui-même. Et c'est comme une croyance, une idée que l'enfant transforme en vérité au fur et à mesure qu'il devient adulte. Par exemple, au fond de lui, il va se dire, si je montre mes émotions, eh bien, je vais déranger. Eh bien, cette croyance devient une règle de vie, tout simplement, pour cet enfant en train de grandir. Et cette règle que tu mets en place va aussi influencer tes relations futures. Et j'ai fait une petite vidéo déjà sur pourquoi tu attires certains types de relations. J'ai déjà fait cette vidéo, donc je ne vais pas trop revenir dessus. Je vous invite à aller l'écouter si ça vous intéresse. Je vais juste, on va dire, faire un petit résumé rapide. Donc, pourquoi tu attires certains types de relations? Eh bien, l'enfant intérieur, il cherche à réparer. Et donc, alors, en devenant adulte, eh bien, il va chercher à être enfin choisi. Il va accepter moins que ce qu'il mérite vraiment. Et il va confondre l'amour et le manque. Et forcément, l'inconscient va vers ce qu'il connaît déjà. Même si ça fait mal, il y va. Ce n'est pas que tu choisis le mal, c'est à cause de ton passé que tu choisis. En fait, c'est ton passé qui choisit pour toi. Voilà, je résume en gros. Mais vous pouvez aller écouter la vidéo qui parle de pourquoi tu attires certains types de relations. Donc en fait, je vais essayer de parler d'un philosophe qui a mis des mots très justes sur ça. Eh bien, ce philosophe s'appelle Carl Jung. Je ne sais pas si je le prononce bien, mais voilà, c'est Carl Jung. Et ce Carl Jung disait, tant que l'inconscient n'est pas rendu conscient, eh bien, il dirige ta vie et tu appelles du coup ça le destin. Donc en fait, tout ce qui va se passer dans ta vie, tu vas l'appeler, tu vas dire en fait c'est mon destin, c'est le destin qui veut que les choses soient comme ça. Parce que ton inconscient n'est pas encore vraiment conscient de ce qui se passe. Autrement dit, tant que tu ne comprends pas ton passé, eh bien tu répètes toujours les mêmes choses. Il faut qu'il y ait une prise de conscience pour qu'il y ait une transformation dans ta vie. Mais attention, attention. Comprendre ne veut pas dire qu'il faut accuser tes parents. Pas du tout. Je ne suis pas en train de vous dire accuser vos parents parce que c'est leur faute. Pas du tout. Comprendre, ce n'est pas les accuser. Parce que les parents, les pauvres, ils ont
peut-être mal fait certaines choses, mais ils l'ont pas fait consciemment. Ils l'ont fait parce que ils ont fait en fait comme ils pouvaient avec leurs propres blessures à eux, parce que je pense que ce qu'ils ont fait, eux-mêmes avaient déjà des blessures, peut-être non guéries. Et donc, ils ont reproduit en fait ce qu'ils connaissent, ce qu'ils pouvaient faire. Ils l'ont reproduit sur vous, sur votre enfance, sur ton enfance. Donc, ce n'est pas de leur faute. Il ne faut pas les accuser, les pauvres. Parce que moi-même, je ne me permettrai pas d'accuser mes parents, pas du tout. Quoi que j'ai pu vivre avec eux, je ne vais pas les accuser. Parce qu'au fond, euh, on a eu de l'amour. Et c'était du vrai amour. Donc l'objectif, ce n'est pas avoir de la colère contre eux ou contre vous ou contre votre enfance. L'objectif, c'est de devenir lucide par rapport à tout ce que vous traversez, par rapport à tout ce que vous vivez. On peut reconnaître la douleur, mais on ne peut pas nier l'amour qu'on a eu. Donc au contraire, merci papa, merci maman. Voilà, pas de colère contre eux. Alors, quand on veut commencer à être lucide, à réaliser, à prendre conscience des choses, eh bien, comment on peut réparer? Comment on peut commencer à réparer? Eh bien, ça, c'est le rôle de l'enfant qui est en vous, l'enfant intérieur. Eh bien, l'enfant intérieur, c'est pas un concept qui est compliqué, hein, pas du tout. C'est très simple. C'est juste une part de toi qui a encore besoin d'être rassurée, d'être entendue ou d'être respectée. C'est cette part de toi qui a besoin de cela. Et pour guérir, il ne faut pas comment je vais dire ça. Ce n'est pas retourner souffrir. Il ne faut pas retourner dans les souffrances. Mais c'est plutôt apprendre à te donner aujourd'hui ce que tu n'as pas toujours reçu. Euh, par exemple, comment je vais dire ça? Je vais prendre un exemple vraiment un petit peu bête. Par exemple, il y a des enfants, des adultes, quand ils grandissent, en étant adultes, ils vont dire ouais, j'ai pas appris à dire ce mot-là, je t'aime. Eh bien, pourquoi ils l'ont pas? C'est un mot ou trois petits mots qu'ils ne peuvent pas dire parce que, étant enfants, ils n'ont pas eu ces mots-là. Ils n'ont pas entendu tout le temps ces mots-là. Donc, en devenant adulte, pour eux, c'est compliqué de le dire. Même si, au fond d'eux, ils savent qu'ils aiment la personne. Ils savent qu'ils ont de l'amour pour leur enfant, pour leurs parents, pour leurs frères, pour leurs sœurs. Mais ces trois petits mots sont compliqués à sortir de leur bouche. Mais ce n'est pas de leur faute. Et c'est ces choses-là qu'il faut apprendre justement. On ne les a pas reçues étant enfant. Eh bien, en étant adulte, on apprend à le faire. On apprend à le devenir. On apprend tout ce qu'on n'a pas reçu. Eh bien, on apprend à le donner. Et ça va changer beaucoup de choses. Et ce qui va changer quand tu vas commencer à prendre conscience de ces choses-là, quand tu vas commencer à comprendre ton enfance, eh bien tu vas poser des limites sans culpabiliser. Tu vas mieux choisir tes relations. Et surtout, tu vas arrêter de te battre contre toi-même. Parce que tu vas passer de qu'est-ce qui ne va pas chez moi à qu'est-ce que j'ai vécu. Et le fait de repenser à ce que tu as vécu va t'aider à avancer dans ta vie, à prendre d'autres décisions, à transformer les choses dans ta vie.
Et ça change vraiment tout. Eh bien, une toute petite histoire vécue, mais je ne vais pas donner de nom, je vais résumer en gros l'histoire de cette petite histoire qui a été vécue. Eh bien, c'est quelqu'un qui disait toujours « je suis trop sensible ». Eh bien, en réalité, cette personne, en étant enfant, on lui avait appris à se taire. Et le jour où il a compris que sa sensibilité était une force mal accueillie, eh bien, cette personne a arrêté de se juger. Et cette personne a commencé à se respecter. Si cette vidéo t'a parlé, c'est peut-être parce que l'enfant en toi demande juste à être entendu. Tu as une histoire, tu as eu une histoire, rien d'anormal. Tu es cohérent avec ton histoire. Alors, sur la chaîne Naya Conseil, on ne juge pas, on met de la lumière pour avancer. Si ces vidéos te plaisent, t'aident, ou que tu as encore envie d'écouter, alors je t'invite à t'abonner si tu veux continuer ce chemin de compréhension. Et surtout, prends soin de toi.